Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, Mesdames et Messieurs les ministres, professeur Daouda Ngom, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Khadijane Gueye, ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le secrétaire d'État à la culture, aux industries culturelles et créatives et au patrimoine historique, honorables députés, Excellences les ambassadeurs ici présents du Brésil, de l'Afrique du Sud, du Congo-Brazzaville, du Cap-Vert, du Soudan, de la Colombie et de l'Algérie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique qui représentaient les ambassadeurs, Madame la Présidente de la Fondation Fano, Mireille Fano, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, l'Université Cheikh Anta Diop, Open Society, Codesria, Rosa Luxembourg, Trust Africa, Goethe Institut, distingués invités, chers participants, participantes et participants, camarades. Vous avez été accueillis en entrant au Musée des civilisations noires par un majestueux baobab. C'est une œuvre d'un artiste haïtien qui s'appelle Édouard Duval-Carrier. Je nous invite à commémorer le centenaire de ce révolutionnaire intrépide, penseur fécond de la liberté qu'est Frantz Fanon, à l'ombre du symbole de ce baobab, celui d'un monde noir émancipé, d'une Afrique debout, fière, spirituelle, forte et tendue vers l'avenir. Vers l'avenir, ai-je dit, oui, l'avenir, c'est-à-dire ce présent que nous nous sommes farouchement fait devoir de réparer, de transformer et de transmettre aux soins d'autres générations, et ce, pour d'autres missions. À propos de missions et de générations, on ne peut manquer de penser à Frantz Fanon, qui nous a enseigné que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. La nôtre de mission, en tout cas pour nous toutes et tous, ici et maintenant rassemblés dans cette salle, l'histoire retiendra que nous ne l'avons pas négligé. Nous aurons ainsi donné raison à l'écrivain Boubacar Boris Diop, qui aime à nous rappeler que nos mémoires sont les meilleurs tombeaux de nos héros. N'avoir pas oublié ne suffit pas cependant. Ce dont il doit être question au fond, c'est très clairement de penser une stratégie géopolitique, scientifique, culturelle qui repositionne l'Afrique et sa diaspora au centre, ainsi que le souhaité de ses vœux, Ngugiwa Thiong'o, qui certainement aurait aimé être des nôtres s'il n'avait pas été rappelé au royaume des anciens en 2025. Si nous sommes ce soir au Musée des civilisations noires et pas ailleurs, pour participer au dernier grand événement du centenaire de Frantz Fanon, c'est justement pour embrasser l'horizon de cette mission historique que 3 jours durant, nous nous donnerons la peine d'ancrer, de préciser et de projeter sur le toit du monde. Il faut le dire, 100 ans après la naissance de Fanon, hélas, notre monde bascule vers l'abîme. Du Sahel à la Palestine,
en passant par la Nouvelle-Calédonie, on assiste à une réactivation de l'imaginaire colonial. Contrôle des corps, contrôle des territoires et spoliation des ressources. L'impérialisme se part de nouveaux atouts. Coopération sécuritaire, lutte contre le terrorisme, lutte contre l'immigration. Mais les logiques d'occupation, de dépossession et de domination, elles, malheureusement, restent intactes. Autant de dérives qui, je crois, exigent des réponses urgentes. 18 décembre, 19 décembre, 20 décembre 2025, 3 jours donc, durant lesquels participantes et participants ici présents vont penser autrement, j'allais dire dangereusement, la question de la monnaie et de la dette, celle de la mémoire des luttes d'émancipation, la décolonisation des indépendances. Ils vont penser également le soin en post-colonie, la production culturelle, le sort des langues africaines, les notions de race, de diaspora, de panafricanisme, l'appropriation de Fanon par les jeunes générations, la problématique des écocides et la Palestine. Cela dit, le moment oblige, et oblige particulièrement la jeune génération d'intellectuels, de savants, d'artistes et d'écrivains, ici dans cette salle et ailleurs dans le continent et la diaspora, à faire de ce type de rencontre une opportunité pour ouvrir des champs de recherche, de production scientifique et d'archivage nécessaires à la reprise de l'initiative historique déjà clairement formulée par Cheikh Anta Diop. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, camarades, ces derniers mois, dans cette même salle du nom de Pench dans laquelle nous sommes, il s'est passé la commémoration du centenaire d'Amical Cabral, la commémoration, ou en tout cas une partie de la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, le centenaire de Malcolm X, le congrès des anthropologues et archéologues noirs, et ce soir, le centenaire de Frantz Fanon. Cette convergence des événements mémoriels tenus dans ce musée, dans ce même espace, est, je crois, symbolique de la volonté politique, révolutionnaire, souverainiste et panafricaine des nouvelles autorités du Sénégal. Elle atteste également que le Musée des civilisations noires, qui tire parti de leurs orientations, est résolument décidé, plus que jamais, à être un espace d'affirmation radicale de notre liberté, de notre dignité. À ce propos, les empreintes encore vivaces de première ligne, une exposition rendant hommage à la lutte farouche du peuple sénégalais menée entre 2021 et 2024 pour arracher sa seconde souveraineté à la continuité coloniale, mais également la célébration en cours de l'art d'être femme noire sur le continent et la diaspora, une autre exposition visitée pas plus tard qu'hier par Madame Francia Elena Marquez Mina, vice-présidente de la Colombie, constitue avec cette célébration de Fanon en réalité une même séquence, celle d'un retour à notre mémoire collective et à nos propres archives de la domination barbare et injuste du fait esclavagiste, colonial et néocolonial. Je ne saurais clore mon propos sans dire ma gratitude à la Fondation Fanon. On se le rappelait tantôt, Mireille Fanon et moi, c'est, je crois, au mois de janvier,
qu'elle m'a contacté pour me demander si le musée des civilisations noires était disposé à accueillir le centenaire de Fano. J'ai dit chiche, tout simplement. Et aujourd'hui, nous y sommes. Donc, il est important de remercier Mireille et tous les membres de la Fondation. Nelson a fait le déplacement, lui également. Soyez-en remerciés. À mes chers camarades, membres du comité d'organisation, je dis également Djeredjef. Aux agents du musée des civilisations noires qui ont abattu un remarquable travail à tous les étages pour permettre la tenue de cette rencontre internationale, je dis également Djarama. J'associe à ces remerciements le conseil d'administration dirigé par le professeur Ibrahim Ouane. Beaucoup de ses membres sont ici présents. Le comité international d'orientation dirigé par Hamzat Boukari Yabara, la toute nouvelle présidente de l'Association des Amis du Musée des Civilisations Noires, Mme Awasen Sarr. Je dois également des remerciements appuyés à tous ceux qui ont abrité ou organisé des activités que nous avons menées en prélude à ce colloque. Je veux citer ceux qui ont organisé le Forum des peuples Sampo Afrique qui a eu lieu ce matin même au musée, mais également les camarades qui ont organisé le camp décolonial de Saint-Louis, le groupe d'action et d'études critiques, le GAEC Africa récemment, mais aussi ceux qui ont animé les représentations théâtrales à la maison d'arrêt et de correction de Anne. Il y a eu une représentation il y a quelques mois là-bas, aujourd'hui ici même une représentation théâtrale au centre culturel d'Outesec, d'autres à l'université Amadou Mahtar Mbow, et surtout, vous me permettez de remercier chaleureusement l'équipe qui est allée, Farba Diop, Céline Labrune Badiane, dans des lycées et d'autres, dans des lycées, Thiaroye, Limamoulaye, Guédiawaye, Yeumbeul, Parcelles Assainies, John Fitzgerald Kennedy, de la Fosse Blaise Diagne, pour, en quelque sorte, avec les élèves et sur la base de support pédagogique, parler de Frantz Fanon, parler de sa pensée, parler de ses écrits. Il me tient également à cœur de remercier Monsieur le Premier ministre, la primature, bien évidemment le doyen Abdoulaye Koudoul, qui est un des administrateurs du Conseil de l'organe délibérant, mais pas que, parce que pendant tout Thiaroye, passé la commémoration au camp de Thiaroye le 1er décembre 2024 et la représentation d'Aube africaine au Grand Théâtre, pendant plusieurs mois, pratiquement chaque samedi, ils étaient là avec nous, avec le comité Thiaroye, le professeur Mamoudou Diouf, et effectivement toutes les commissions ont ici fait des conférences. Et je pense que cela a appuyé la mission du musée dans sa mission de revalorisation des cultures et des civilisations du monde noir et également du travail qui est le sien, relatif effectivement aux questions mémorielles. Je voudrais pour terminer dire à toutes les institutions qui ont permis la tenue de cette rencontre internationale que leur apport a été décisif. On les remercie pour ça, Open Society, Codesria, UCAT, Rosa Luxembourg, Trust Africa, Goethe Institut et également l'appui de la LONASE. Plein succès à nos travaux. Merci de votre aimable attention.